Salut, je suis ravie de vous retrouver dans une séance de yoga dynamique. Donc on va être un petit peu punchy aujourd'hui, on va se laisser guider par notre respiration. Donc ça va être un petit peu intense, mais accrochez-vous, ça va passer très vite. Et à la fin, on fera une petite posture pour vous féliciter de cette séance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne avant de commencer, ça vous prendra qu'une petite seconde. Et ensuite, on est parti direction le tapis. On commence tout de suite à quatre pattes, donc les épaules au-dessus des poignets, les fesses au-dessus des genoux. À l'inspiration, on creuse le dos, on monte les fesses et la tête. Expiration, on arrondit le dos. Inspiration, on lève la tête et les fesses, le dos est creux. Expiration, on arrondit le dos. On continue le mouvement avec un dos creux. Et à l'expiration, on va faire le mouvement de manière un peu plus active. On va lever les genoux. Le ventre est rentré, les abdominaux sont contractés. Inspire, lève la tête. Et expire, on lève les genoux. Et dos neutre. On crochette les pieds dans le sol. L'expiration, chien tête en bas. Gardez les jambes pliées si besoin. On va faire quelques respirations dans cette posture. Encore une respiration. Et on va faire une vague avec le dos. À l'inspiration, on se relève. On relève les talons, on arrondit le dos. Et à l'expiration, on plie les jambes, on creuse le dos et les fesses repartent vers le ciel. Inspiration, on monte sur les demi-pointes, on arrondit le dos, on bascule le poids vers l'avant. Et à l'expiration, on repousse le sol, on creuse le dos, on repousse les fesses vers le ciel. Laissez-vous vraiment aller, sentez le mouvement, faites-le un petit peu à votre sauce, n'hésitez pas. Inspiration et expiration. Là, on détend notre colonne vertébrale. Inspiration et expiration. On reste encore ici en chien tête en bas, 3 respirations. On profite de ce temps calme avant de partir sur un flow dynamique. Et on regarde entre les mains. Et on ramène les pieds. Relâchez tout, jambes pliées si nécessaire, autrement jambes tendues. On entrelace les doigts derrière le dos et on penche les bras un petit peu plus vers le sol, mais on y va encore tranquillement. Ramenez les mains au sol et on déroule le dos délicatement. Main en prière devant la poitrine, inspiration, main vers le ciel, expiration, main au sol. Inspiration, relève le buste de moitié et expiration, redescend. Inspiration, on enroule la colonne vertébrale. Inspiration et expiration, main au sol. Inspiration, relève de moitié. Et expiration, on redescend. Inspire, on enroule la colonne vertébrale. Inspiration, relève. Et expiration vers le sol. Inspiration, relève de moitié. Et expiration, redescend. Inspiration, roule les vertèbres les unes après les autres. Inspiration, main vers le ciel. Et expiration vers le sol. Inspiration, relève de moitié. Et expiration, redescend.
On recule une jambe, deux jambes, planche et chien tête en bas à l'expiration. Inspiration, le pied vient entre les deux mains, on dépose le genou et le pied au sol. Et inspiration, fente basse, on lève les bras vers le ciel. Les hanches sont alignées, le poids vers le sol. Et expiration, main sur le sol, expiration, demi-écart, poids vers l'avant. Inspiration vers l'avant et on tend le bras en twist vers le ciel, l'épaule est descendue. On descend le bras, on pose la main à l'intérieur du genou et à l'expiration, on repousse délicatement le genou et on met le poids vers le tapis. On revient au milieu, on retrouve la fente basse. Expiration, demi-écart. Inspiration vers l'avant et twist, on se grandit, on ouvre la poitrine. On descend le bras et à l'expiration, repousse le genou vers le côté. On revient au centre, on crochette le pied dans le sol. Planche, chaturanga, genou au sol ou jambes tendues. Et expiration, redescend. Inspiration, cobra. Et expiration, redescend, crochette le pied, inspiration et à l'expiration, chien tête en bas. Inspiration, pied gauche entre les mains, genoux et pieds au sol, fente basse à l'inspiration, lève les bras. On descend les bras et à l'expiration, demi-écart. Inspiration vers l'avant et on se grandit. Torsion, on ouvre la poitrine. On descend le bras, main à l'intérieur et à l'expiration, le poids des fesses bascule vers le tapis. On revient au centre, inspiration, fente basse. Main sur le tapis, expiration, demi-écart. Poids vers l'avant, inspiration, se grandit, twist. On descend le bras et à l'expiration, on repousse le genou vers l'extérieur. On revient au centre, on crochette le pied, planche, chaturanga, genou au sol si besoin. Et petit cobra à l'inspiration. Et expiration, redescend. Inspiration, crochette les pieds, expiration, chien tête en bas. On regarde entre les mains et on ramène les pieds entre les deux mains. On relâche et à l'inspiration, inspiration, main vers le ciel. Et expiration, main au sol. Inspiration, relève de demi. Expiration, redescend. On recule la jambe droite, la jambe gauche en planche. Et à l'expiration, un nouveau chien tête en bas. On ramène le pied au centre du tapis, pyramide. Les hanches sont alignées, le poids est au milieu. On sent l'étirement à l'arrière de la jambe. Inspire. Et expire, redescend. Inspire. Et expire, redescend. On pivote le pied à l'arrière.
On écarte un petit peu les jambes à l'inspiration, guerrier numéro 1. Pivote sur un guerrier numéro 2, le pied gauche s'ouvre légèrement et on redescend. Le poids, rétroversion du bassin, le genou est au-dessus du talon. On dépose le coude droit sur la jambe et on se grandit dans la position du grand angle. On ne se penche pas en avant, on se grandit. Et sur la prochaine aspiration, on remonte, on ne bouge pas la jambe qui est pliée. On tend la jambe. À présent, on décale le haut du buste à l'inspiration. On lève le bras et à l'expiration, descend dans la posture du triangle. On descend le bras, on vient attraper la cuisse en passant le bras derrière le dos. On va maintenant basculer dans la posture de la demi-lune. Donc, soit vous mettez un bloc ou vous mettez la main au sol en pliant la jambe. Inspiration se grandit. On trouve l'équilibre. Tout le poids ne repose pas sur la main. On essaie d'ouvrir d'abord la hanche et ensuite le cœur. On plie la jambe, on attrape le pied si possible et on pousse le pied vers le haut. On redescend, posture du triangle. On remonte à l'inspiration, on plie la jambe, rond avec les bras, planche et chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Et expiration, chien tête en bas. On est parti pour faire la même chose de l'autre côté. Inspiration, pied au centre du tapis, pyramide. Et inspiration, se relève. Et expiration, relâche. Inspiration, relève de droit. Et expiration, relâche. On écarte légèrement les pieds. Le pied pivote et à l'inspiration, se relève en guerrier numéro 1. On bascule à présent. Guerrier numéro 2, le pied pivote une nouvelle fois. Rétroversion du bassin, genou au-dessus du talon. Et ensuite, coude gauche sur le genou gauche et posture du grand angle. On repousse avec l'épaule, on ne s'avache pas. Et à l'inspiration, on remonte. On tend la jambe, on décale le buste à l'inspiration et à l'expiration, posture du triangle, on regarde vers le ciel si possible. On ne se penche pas en avant, on fait une belle ouverture de la poitrine. Et ensuite, on regarde vers le ciel et on vient attraper sa cuisse en passant le bras à l'extérieur. Posture de la demi-lune, on plie la jambe, on vient mettre la main au sol et on se grandit, on tend la jambe. On ouvre la hanche, la poitrine et on vient plier la jambe, venir attraper le pied et on se grandit, on ouvre la poitrine. On replie la jambe, on redescend, on repose le pied au sol, posture du triangle. Inspiration, remonte. Ensuite, à l'expiration, on plie la jambe, on met les mains au sol, on pivote le pied à l'arrière. Planche et chaturanga. Chien tête en haut. Et expiration, chien tête en bas. Ça va jusqu'ici? C'est plus dynamique que d'habitude, hein, peut-être. Du coup, je vous laisse reprendre votre respiration. Je reprends la mienne durant 2 respirations. 1. Et 2. Vous pouvez marcher ou alors vous regardez entre les mains, vous pliez les jambes et petit saut pour ramener les pieds entre les mains. Inspiration, relève de moitié. Expiration, redescend.
Et inspiration, remonte les bras sur le côté. Expiration, main en prière devant la poitrine. On est reparti. Inspiration, main vers le ciel. Expiration, main au sol. Inspiration, relève. Expiration, relâche. On recule la jambe droite, la jambe gauche et à l'expiration, chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, pied droit entre les deux mains. Et on se relève en fente haute. Les hanches sont alignées, le genou est au-dessus du talon et on descend le poids. Main gauche au sol et à l'inspiration, twist. On essaie de pas trop relever les fesses pendant qu'on twist, on essaie de garder les fesses vers le bas. On descend le bras, la main droite vient se poser à l'intérieur du pied droit. On décale le pied droit, la main gauche, posture du lézard. On garde les hanches alignées, le poids descend vers le sol. On garde le genou aligné dans la direction des orteils. Si on veut, on vient déposer les avant-bras au sol. On se relève avec les deux mains, le pied rebascule à l'intérieur et on va venir passer en posture du pigeon en posant le genou droit derrière la main droite, le genou gauche retrouve le sol, vous posez le pied si vous voulez et on remonte, posture du pigeon. Inspire, à l'expiration, redescend vers l'avant. Sentez l'étirement dans la cuisse droite et dans la fesse droite. On va venir plier la jambe à l'arrière, remonter et attraper la jambe. On coince le pied dans le coude et on se grandit. Si vous pouvez, je vous invite à faire la posture du pigeon royal. Donc, vous allez venir attraper votre pied droit avec la main droite. Passez la main gauche à l'intérieur, relevez le coude et voici. Et on relâche. On rebascule en pigeon, on crochette le pied dans le tapis, planche, chien tête en bas. On ramène une nouvelle fois le pied droit au centre du tapis et on va monter dans un guerrier numéro 3. Donc on va contracter la jambe, les fessiers, les abdominaux et on remonte. Ne décalez pas la hanche. Si besoin, mettez un bloc sur le tapis. Autrement, gardez les mains en prière. Prochaine inspiration, on se grandit dans la posture de l'arbre. On vient déposer le pied en haut de la cuisse et on ne décale pas la hanche, on se grandit. Venez déposer le pied sur le bas de la cuisse gauche et à l'expiration, chaise. Posez si vous voulez les bras sur la jambe. Inspiration, remonte. Expiration, relâche. Ne lâchez rien, c'est bientôt terminé. On fait du côté gauche, main en prière devant la poitrine. Inspire, on lève les bras. Expire, on redescend. Inspire, remonte de moitié. Expire, redescend. Jambe gauche en arrière, jambe droite en arrière, chien tête en bas. À l'inspiration, pied gauche entre les mains, fente haute, on relève à l'inspiration avec les bras. Expiration, met la main au sol. Inspiration, se grandit, torsion. Ne levez pas les fesses. On descend le bras. La main vient se poser à l'intérieur du pied gauche. On décale le pied gauche. Posture du lézard. Réajustez-vous. Pour aller plus loin, avant-bras sur le sol. On travaille la mobilité des hanches, l'ouverture du bassin.
Inspiration, on se relève. On décale le pied et posture du pigeon. Genou au sol, pied au sol. Et à l'inspiration, on se redresse. Inspire et sur la prochaine expiration, on descend le poids vers l'avant. Venez plier la jambe à l'arrière, remontez, posture de la sirène. On attrape le pied et si possible, on vient poser le pied à l'intérieur du coude. Grandissez-vous, descendez les épaules, ouvrez la poitrine. Regardez vers l'arrière si possible. On redescend le pied au sol et planche, chien tête en bas. Cette fois-ci, on ramène une nouvelle fois le pied gauche au centre du tapis avant d'entrer dans le guerrier numéro 3. C'est parti, inspiration. Pied au milieu du tapis, expiration. Ancrez-vous dans le sol et on remonte avec la jambe tendue. Venez à présent basculer dans la posture de l'arbre. Trouvez votre équilibre, fixez un point en face de vous. Sur la prochaine inspiration, on se prépare pour la posture de la chaise et à l'expiration, on redescend. Inspiration, remonte. Et expiration, descend les bras. Main en prière devant le cœur. Inspiration, lève les bras. Expiration, redescend. Inspiration, relevez de moitié. Et expiration, redescendez. Une jambe à l'arrière, deux jambes à l'arrière, chien tête en bas. Planche, chaturanga. À l'expiration, à l'inspiration, chien tête en haut. Et expiration, chien tête en bas. Venez faire descendre un petit peu le rythme cardiaque, le temps de 2 respirations. Et ensuite, on va faire ensemble la posture du corbeau pour terminer cette séance. Allez, une dernière inspiration. Et ensuite, on va venir dans la posture du corbeau. Donc, rapprochez vos pieds. Baissez les fesses en arrière si besoin. Mettez des blocs sous les pieds si vous avez besoin d'aide pour basculer en avant. Mettez un coussin si vous avez peur de tomber tête en première. Mais allez-y doucement. Je vous montre une fois avec les blocs. Et si vous voulez apprendre plus en détail comment faire la posture, je vous mets directement le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin des blocs, vous mettez les pieds sur les blocs, vous venez déposer les genoux derrière les avant-bras et vous levez. Vous regardez au bout du tapis, comme ceci. Pour les personnes qui veulent faire la posture sans bloc, c'est la même chose. Je vous laisse le temps de faire 2 ou 3 fois. Prenez le temps de respirer, de faire la posture. C'est parti. Main au sol, tous les doigts sont ancrés, le pouce, la paume de main, le petit doigt, tout. On vient mettre les genoux sous les aisselles ou sur les coudes. Choisissez l'option que vous préférez. Et doucement, on bascule le poids en avant. On trouve l'équilibre. On lève une jambe, puis l'autre. Et on redescend. Faites-le une nouvelle fois si vous voulez. Et pour les autres, si vous voulez, on peut venir en Balasana, posture de l'enfant. Venez mettre soit les mains à l'intérieur, soit les mains à l'extérieur. Vous descendez les fesses sur les pieds. Et à l'expiration, posez le front sur le tapis. Revenez avec nous si vous étiez encore en train de faire la posture du corbeau. On fait redescendre le cœur. On respire profondément, doucement. Inspire en 3 temps. Et expire en 3 temps.
Inspire en 3 temps. Et expire en 3 temps. Relâchez tous vos muscles. Cette séance a été intense, elle a été rapide, elle a été dynamique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et quand vous vous sentez, vous relevez délicatement. Ça y est, cette séance de yoga dynamique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes un petit peu fatigué quand même. Moi, je suis un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir plus de vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous avez pensé de la séance. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très vite. Salut!